Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation. On va pas faire le déballage, on va pas faire tout ça. C'est plus une présentation et puis surtout mon ressenti par rapport donc à la box, le nouveau modèle de la VaporShark RDNA V2. Voilà, parce qu'il y a eu une V1 forcément. Donc cette V2, donc c'est un chipset, le tout nouveau chipset pour le moment, le RDNA 40 watts. Fabriqué en partenariat avec Evolve. Voilà. Donc des gars qui savent faire des chipsets. Il n'y a pas de souci là-dessus, on n'a jamais douté. Moi je voulais une box... Enfin j'ai pris cette box plus particulièrement parce qu'en fin de compte, je voulais un truc un peu sécure. Voilà. Un truc qui m'expose pas la bouche. Alors vous allez me dire 189 €. C'est clair. Ça m'a pas explosé à la bouche, ça a explosé le portefeuille. Ok. Mais bon... De toute façon, c'est dans la gamme, hein. C'est dans la gamme du Pipeline, c'est dans la gamme du ProVary, enfin, je veux dire, les prix, voilà. Hein, c'est, voilà. Et je voulais une box. Je voulais un truc qui soit vachement compact, parce que bon, elle est compacte, elle tient dans le poing. Faut avoir des grosses mains, vous allez me dire, mais elle est petite, hein. Franchement, elle est très petite. Et donc, surtout, voilà, je m'en foutais un peu, parce qu'elle a le contrôle de température et tout ça. Je vais y revenir un peu dans la deuxième partie. Moi je m'en foutais en fin de compte de la contrôle de température et compagnie. Moi je vais pas avec du nickel, je vais pas avec du Cantal, je reste sur du Cantal. Mes atos fonctionnent très bien et j'ai pas de dry heat, je sais faire mes montages. Quand je suis sur Dripper, je sais qu'il faut que je mette du liquide avant que la Fiber Freeze devienne sèche. Donc pour moi j'ai pas... Après je comprends ceux qui ont l'utilité du fil résistif en nickel. Mais moi pas du tout, voilà. Moi pas du tout, je vais pas avec du Cantal, pour pas le nommer la Vapor Wire. Et puis ça se passe très bien, ça se passe très bien. Donc voilà, c'était vraiment l'objectif d'avoir un truc avec un courant lisse. 40 watts, ça peut paraître bas parce que maintenant la course au watt est lancée. Hein. C'est bon, on a des trucs de dingue. On a la variante, juste ici, 260 watts, ok. J'ai fait une fois, limite, on a l'impression qu'on a la bouche qui a explosé. Enfin, c'est marrant pour faire du dripper, pour faire des clouds, mais bon, après voilà. En sachant que dans mes précédentes vidéos, j'ai testé des juices de chez Alpha Liquide, de chez Dyenvap. Non, Dyenvap j'ai fait avec la Cloupord. Enfin bref, j'ai testé pas mal de liquides et je vais en tester très prochainement avec cette VaporShark. Voilà, parce que bon, personnellement, 25 watts. Entre 15 et 25, c'est parfait pour vaper tranquillement, voilà. La messe est dite. Donc c'est une box qui est relativement bien finie, voilà. Ça arrive dans un packaging en plastoc, transparent, avec ils fournissent un câble micro USB, fin de l'histoire. Ok. Et puis un accu donc de 2500 mAh, un LG. Voilà, qui vous est donné gracieusement avec la VaporShark. Voilà. Donc après je vais en parler dans la troisième partie. Donc il y aura le chargeur à induction, voilà, que voici, que voilà, et ça j'en parlerai après. Allez, c'est parti. On va se retrouver tout de suite en gros plan. On va faire donc les caractéristiques de la box. Je vais vous en parler un petit peu et je vous dis à tout de suite. Voici la toute dernière VaporShark RDNA V2. Elle vous sera livrée dans une boîte en plastique avec un cordon micro USB. Équipée du dernier chipset DNA40 élaboré en partenariat avec la société Evolve, elle vous assurera sécurité et une vape ultra lisse. Elle accepte les résistances à partir de 0,16 ohms et jusqu'à 2 ohms. D'un format plutôt contenu et d'une allure robuste, elle est équipée d'un switch lumineux ainsi que de 2 boutons, plus et moins, pour les réglages. L'écran est un écran OLED et le pin 510 est en plaqué or pour une meilleure conductivité. Il est par ailleurs ajustable et assure donc une compatibilité sans faille. Le boîtier est en aluminium avec un revêtement soft touch, agréable au toucher, mais très fragile. Le capot est pratique car aimanté afin de changer et de recharger votre accu 18650 très facilement. Pour le rechargement, la VaporShark dispose d'un port micro USB ainsi que d'un dispositif de rechargement par induction, chargeur en option.
Même les atomiseurs avec un diamètre de 23 mm lui vont très bien et ne dénaturent pas avec la box, ici le Expromiser 1.3. Le socle de rechargement en supplément vous coûtera une vingtaine d'euros. Pratique et simple d'utilisation, il vous permettra de recharger la box, même avec un skin de protection. Le tout sans câble, vous avez juste besoin de poser la box dessus. A noter que le socle est vendu avec une rallonge USB, mais sans le chargeur secteur. Privilégiez donc l'achat d'un chargeur d'au moins 1 ampère. Nous revoici. Donc, voilà, vous avez vu un petit peu les caractéristiques de l'engin, tout. Maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense, réellement. Voilà. Ok. Juste avant, petit aparté, juste pour présenter donc le socle de rechargement. Voilà, vous recevez ça dans une petite boîte comme ça. Ça vaut une vingtaine d'euros, 23 et des bananes, ça dépend où c'est que vous le prenez. Je crois que moi je l'ai pris chez Taclop, la box je l'ai pris chez Taclop aussi. Ça vaut 23 balles je crois. Avec, il vous donne donc le socle de rechargement à induction, donc qui est muni d'une petite LED qu'on voit ici. Donc la LED passe au vert, passe au rouge, hein, suivant l'état de charge. Et un câble USB de rallonge, ouais, ça fait quoi? Ça fait 1 mètre, hein, un câble d'1 mètre. Voilà, parce que c'est vrai que le câble d'origine il est plutôt court, quoi. Hein. Wouhou! Ok. Bon, j'ai essayé. Je vais pas non plus dire que ça fait gadget. Voilà. Il y a des inconvénients par contre. Il faut qu'il soit très bien placé. Voilà. Sinon, ça a tendance à biper sans arrêt. Voilà. Mais une fois que vous le placez bien, il n'y a pas de souci. Alors après, je sais pas la configuration de chez vous. Hein, et puis, voilà. Moi, personnellement, bon là, je l'ai enlevé, mais double face. Voilà. Puis sur mon bureau, bah, il est comme ça. Hein, à la verticale, en fin de compte. Il est à la verticale et je l'ai passé pile poil pour qu'en fin de compte, quand je mette la box, pip, voilà, ça recharge. Et puis comme ça, je laisse la box debout. Parce que bon, on le sait très bien, les atos couchés, c'est pas le top. Et si à la limite, il faut à chaque fois dévisser l'ato pour poser la box pour la charger, limite c'est un peu gonflant, quoi. Enfin moi perso ça me gonflerait. Et à la limite ça enlèverait tous les bénéfices de ce chargeur à induction, quoi. Voilà. Si on est obligé de se faire chier à enlever des trucs, à la limite ça sert à rien, autant brancher le câble micro USB. Voilà. Et la charge est ultra rapide, mais je vais y revenir après. Donc voilà, donc moi je l'ai mis avec un petit double face, hein, simplement, mais après il faut avoir la configuration chez soi, quoi, hein. Je sais pas si vous avez par exemple votre bureau ou sur votre cuisine ou quoi que ce soit, vous avez un mur où vous pouvez la poser à côté, comme ça vous la posez droite dessus, tac, et puis ça recharge, quoi. Ça marche, hein, aucun problème. Ça recharge relativement assez rapidement, c'est de l'induction. Moi personnellement sur le D4, le Nightcore, bon, je recharge plus vite. En règle générale, je recharge quand même mes accus avec mon chargeur secteur. Ça recharge plus vite. Puis bon, ça me sauvegarde mes batteries, mes accus. Voilà. La parenthèse est faite sur ce chargeur induction. C'est pas un gadget, mais si vous en avez l'utilité, bah, c'est vachement pratique. Voilà. Posez dessus, tac, ça recharge. C'est impeccable. Non, franchement, je peux pas dire que c'est un gadget. Voilà. On y a vu avec le Galaxy S5. Bon, j'ai pas fait le test, mais enfin voilà, ça c'est un autre sujet, une autre partie de ma chaîne, mais voilà, bah, c'est très pratique. Ok, voilà, ça, parenthèse fermée. On a parlé du chargeur d'induction, on n'en parle plus. Voilà. Donc, vous avez également donc un port micro USB donc sur la box. Ça charge relativement assez rapidement. J'ai été surpris. Peut-être ça charge un tout petit poil plus rapide que mon chargeur secteur. Ok, après je sais pas comment ça recharge la batterie. Moi je sais que c'est un chargeur intelligent, donc ça recharge super bien l'accu. Voilà, donc là après j'ai essayé quelques fois, il n'y a pas de souci, vous avez la LED qui clignote autour du bouton. Donc c'est plutôt pas mal, mais après ça chauffe, quoi. C'est logique. Après c'est logique, quoi. Une batterie qui est en train de recharger met quand même une chaleur. Étant donné qu'elle est fermée à l'intérieur, c'est logique que ça chauffe. Voilà. Donc pour tous ceux que je vois sur les forums qui disent ouais ça chauffe et tout, mais enfin c'est un peu normal. Voilà. Ok. Maintenant je vais passer donc au contrôle de température. Je ne l'ai pas testé, hein.
Mais je vous le dis tout de suite, j'ai du fil nickel, hein, j'en ai eu quand j'ai acheté la box. Voilà, on m'en a gracieusement offert. Je ne l'ai pas testé, ça m'intéresse même pas. J'ai même pas envie d'abord de parler du sujet. Mais tout de suite, quand j'ai pris la box, c'était en Fahrenheit. D'accord, vous avez un écran. Et donc c'est en Fahrenheit. Et donc je me suis dit, mince, on est en France, je vais le mettre en Celsius. Je l'ai mis en Celsius. Et le fait de le mettre en Celsius, quand vous êtes en Cantal, ça n'arrête pas de vous déconnecter l'atto, si j'ose dire. Je m'explique. Vous vapez. Impeccable, vous le mettez dans la poche. 2 secondes après, mais 2 secondes, vous le reprenez. Vous appuyez sur le fire pour vaper. Ça vous détecte. Nouvel atto, confirmé ou pas? Oui, non, je confirme pas, non, c'est le même atto, quoi. Et en fin de compte, c'est un bug. Voilà, c'est un bug, il faut le savoir. C'est un bug. Il vous faut passer, donc quand vous êtes en Cantal, hein, je parle, hein, quand vous êtes en Cantal, il vous faut passer donc la box en Fahrenheit. Si vous l'achetez qu'elle est en Fahrenheit, laissez-la en Fahrenheit si vous vapez en Cantal. Et puis le contrôle de température, le mettre à 0. Voilà. Et là, plus aucun souci. Plus aucun souci. Je suis resté 2 jours à avoir des problèmes. J'avais pas la notice avec moi. Heureusement, j'étais sur un forum, donc sur internet. Hein. Petit coucou à eux. Et donc un utilisateur m'a dit, mais c'est pas un souci, tu fais ça, ça et ça, parce que voilà, je venais d'avoir la box, je suis parti en déplacement. Voilà quoi, pas de notice, rien, pas spécialement d'accès internet, donc du coup j'étais un peu embêté. Voilà, ok, parenthèse est faite. Concernant donc l'ouverture de la trappe, super, franchement super. Par contre, donc il y a une dragonne à l'intérieur, si vous voulez. Voilà, en l'occurrence là j'ai la Q qui donne avec la LG à 2500 mAh. Vous avez une dragonne hein, qu'on connaît hein, maintenant. Hein. Et on la connaît cette dragonne, hein, c'est dans les mini clouportes, dans les trucs et tout, pour pouvoir tirer la queue plus facilement. Aucun problème, j'ai aucun problème là-dessus. Par contre la mienne, mais alors elle était longue. Wow, ils ont pas payé le tissu quoi. Elle était super longue. Ça fait qu'à chaque fois que je voulais refermer ma trappe, bah, limite ça gênait quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais de la peine à fermer. Donc bon, je l'ai coupé au ciseau avec un petit coup de briquet. J'ai chauffé, donc ça fait que voilà, les fils ne partent pas dans tous les sens. Donc voilà, c'était juste histoire de vous dire. Je vous dis tout, comme ça vous êtes, parce que bon, à 189 €, faut être au courant un petit peu des choses. Elle a une protection, donc comme je l'ai dit précédemment, pour l'inversion des polarités, donc pas de souci. Si on met la queue à l'envers, oh mince, j'ai mis la queue à l'envers. Oh là là. Voilà, ok, ça sonne, il n'y a pas de souci. C'est plutôt pas mal. Vous n'allez pas cramer 189 €. Ok. Donc maintenant, je vais replacer mon accu. Hop. L'accu se met librement, facilement. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jeu. Ce qui est vraiment top. Voilà quoi. On n'écoute quasiment pas de bruit. Voilà. Et le bruit, c'est mon atto hein, qui fait le bruit. Hein. Sinon, on n'écoute pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Et ça, c'est vraiment très très appréciable. Donc on glisse la trappe comme ceci. Tac, vous avez un aimant embuté. Et la trappe passe dans des petites encoches. Ça fait que voilà, il n'y a pas de souci. La trappe est bien maintenue. Ok. Concernant la vitre et l'éclairage, donc c'est plutôt sympa. Vous voyez, ça affiche comme ça. Enfin, je sais pas si on y voit vraiment quelque chose. Mais... Et puis quand j'appuie, donc l'éclairage est plus intense. Je vais tirer une petite barre. Ça fait du bien. Donc on retrouve toutes les choses qu'on doit retrouver. Hein. Donc il y a le wattage variable ou les volts variables. Là je suis en wattage. Donc on a la résistance, on a les volts, le contrôle de température. Bon, moi j'ai désactivé, donc ça marque Fahrenheit sans rien d'autre. Et puis on a la puissance désirée. Voilà. Donc après concernant les boutons. Alors les boutons, franchement, chapeau. Aucun problème. Les boutons, j'en suis très très content. Ok. Pourquoi? Parce qu'à peine on appuie, ça fait fire. Pourquoi? Parce que c'est peut-être gadget, mais quand j'appuie, le bouton, tout le tour est lumineux et tout le tour devient bleu quand je fais fire. C'est marrant, enfin c'est marrant. C'est sympa, non mais c'est sympa. C'est un truc qui sert à rien, mais c'est sympa.
Moi, voilà, j'aime bien. Et généralement, ce qui ne sert à rien et ce qui est sympa est plutôt amusant. Donc voilà. Vous avez le bouton après plus, moins. Voilà. Rien de plus simple. Rien de plus simple. Après, 189 €. Là, maintenant, j'en viens à quasiment mon dernier chapitre. 189 €. Ok, on a une vape lisse. Super. On a une box qui prend de 0,16 ohms jusqu'à 2 ohms. Génial. Génial. Pas de souci. On a un pin réglable. Enfin, un pin réglable. Un pin sur ressort. En plaqué or. Ok. Moi, j'aurais préféré un pin vraiment réglable. Avec un vis. Je suis de l'ancienne école. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? On va pas le voir en vidéo, mais bon, je vais vous en parler, vous allez comprendre. Un pin réglable. Voilà, quand vous avez quand vous avez un atto avec un pin réglable et une box avec, quand vous avez un atto, oh là là, excusez-moi, je rends du travail. Quand vous avez un atto avec un pin flottant, hein, d'accord, sur ressort, et quand vous avez une box avec un pin sur ressort, un pin flottant, bah ça a tendance que quand vous serrez votre atto, d'accord, et ben en fin de compte ça le sert, mais je veux dire ça le sert de trop. Ce qui fait que sur la box, au-dessus, et ben on a la trace de l'atto. Voilà. Manque de bol. Voilà. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ensuite, après je veux dire soit. Ensuite, je suis assez précautionneux. Je fais attention à mes affaires, surtout à des affaires qui valent 189 €. Donc j'ai un skin, hein. Je vous le montre même pas parce qu'il est dégueulasse. C'est un skin pourri. En silicone qu'on met par-dessus, vous tapez sur internet, ça vaut entre 5 et 7 € suivant les shops où vous le prenez. Et donc ça protège la box, hein, ça protège la box, il n'y a aucun problème. C'est un petit peu chiant si vous êtes parti au boulot avec des accus de rechange, hein. Faut enlever le skin, c'est super serré, hop, rechanger l'accu, remettre le skin, c'est super serré. Enfin bon, après voilà, après pas de souci. Mais les peu de fois où j'ai posé ma box, quand je la pose avec amour et passion. Je la pose délicatement sur la table. Et peu de fois où je l'ai posée sans le skin, sur le pourtour de l'écran, vous avez l'écran et vous avez une petite, un petit filet plastique tout autour de l'écran. Une nervure, ça fait que quand vous posez pas sur l'écran, hein, vous posez sur la nervure, on va dire sur des pieds en quelque sorte. Et ben la peinture s'est enlevée. Oh, la peinture s'est enlevée et on voit le chromé quoi en dessous. Ça fait vraiment chier par contre. Voilà. Pourquoi? Parce que si vous voulez, la surface de la box est en caoutchouc grip, un peu comme on peut retrouver sur des coques de protection de téléphone. C'est super agréable au toucher, mais alors c'est ultra fragile. Voilà. C'est une box qui est ultra fragile par rapport au physique. Voilà, je parle pas, bon je l'ai pas fait tomber par terre, vous m'excuserez, je ferai pas le test, mais elle est super fragile. Voilà, si vous aimez les trucs sans rayures, sans rien, mettez un skin, mais ne l'enlevez jamais. Jamais, au grand jamais. Parce que sinon vous allez avoir des rayures. Voilà. Et même si vous faites attention au niveau de l'atto, quand vous allez serrer, si vous avez un atto, comme je disais, donc sur ressort, bah, vous allez avoir tendance à trop serrer, quoi. Parce que si vous le serrez pas assez, bah, il va bouger, quoi. Donc ce qui est dommage, quoi. Voilà. Sinon, moi j'en suis très content. Voilà. J'en suis très content. Ça va super bien. Hein. Je vais monter un petit peu quand même. Là, monter sur un Expromiser 1.3. Ça va super bien. Franchement, ça donne confiance. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, si je peux résumer, c'est une très bonne box. Franchement, faut pas dire le contraire. C'est une box sécure. C'est un truc où on peut avoir confiance. Moi, j'ai confiance avec. Il n'y a aucun problème. J'ai pas peur qu'elle me saute à la gueule. On n'est jamais à l'abri d'un incident. La vape est lisse. Le pin sur ressort, donc entre guillemets réglable. Le pin est flottant, donc en plaqué or. Ça prend les résistances de 0,16 jusqu'à 2 ohms. Hein, c'est ça, 2 ohms. Voilà. Qui va pas plus de 2 ohms. Il y a plein de petits trucs, il y a plein de technologies quand même. Hein, voilà.
En 2015, il y a plein de technologies, le chargeur à induction, le truc, tout est compris dedans. Hein. Le premier modèle n'avait pas le chargeur à induction dedans, il fallait rajouter quelque chose. Là, il y a le système à l'intérieur avec le chargeur à induction, tout ça, il n'y a pas de souci. C'est super. Ça fait 40 watts, voilà. C'est assez punchy, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de temps latence. Hein. Vous appuyez Fire, vous vapez tout de suite. Vraiment c'est super, on voit que voilà, c'est un truc pointu. Après bah, les moins bah, c'est ce revêtement, il est agréable, doux au toucher, grip, on peut bien le tenir, il glisse pas. Le problème c'est qu'il est fragile, voilà. Quand on le pose sur une table, il faudra s'attendre à avoir le tour chromé, l'atto, bah, la trace de l'atto, voilà, et puis divers et autre chose quoi. Si vous le posez dans votre voiture, si vous avez un vide gobelet par exemple, et bah, à force de freiner, accélérer et que la box bouge, bah, ça va enlever ce fameux revêtement. Donc pour ça je suis pas content quoi. Pour ça 189 €, je suis pas content, voilà. Je suis vraiment pas content par rapport à ça. Sinon par rapport à tout ce qui est vape et tout ça, il n'y a aucun souci, ça fait le taf, ça fait le boulot, aucun problème. Donc 189 €, c'est disponible dans pas mal de shops, jusqu'à là aucun problème. À vous de trouver le bon shop avec le code de réduction qui va bien. Et puis comme ça vous pouvez l'avoir pour un petit peu moins cher. Chargeur à induction, si vous en avez vraiment l'utilité, pourquoi pas. Sinon vous pouvez très bien, c'est super facile d'enlever la protection, le capot et puis changer la queue, ça se fait en 2 secondes. Donc à la limite c'est vraiment si vous avez l'utilisation. Après si vous voulez dans les commentaires je pourrais vous faire une vidéo vraiment sur le chargeur à induction, vous montrer le truc. Sinon ça charge super rapidement. Pour l'autonomie, bah franchement j'ai été étonné parce que l'autonomie en règle générale moi c'est 2,18 650 au boulot, je vous le dis direct, de 8 heures, je compte entre midi et 2 hein, bien sûr parce que je continue de vaper en toute occasion, de 8h jusqu'à 18h. Ces deux accus 18 650. Voilà. Là, franchement, je peux envisager un accu quoi. Voilà. L'électronique, voilà, l'électronique est gérée de manière différente. Ce qui fait une vape lisse et ce qui fait qu'en fin de compte, ça consomme moins de juice, moins de jus au niveau de l'accu. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Ok. Après, bon, j'en ai vu pas mal qui disaient ouais, 189 €, puis qui montrent la box, hein, 189 €, putain, c'est cher et tout. Personne ne vous a forcé à l'acheter. Voilà. Sinon, il faut aller porter plainte. Personne n'a mis un fusil dans la bouche pour l'acheter, cette box. Ok. Donc, il y a un moment, il faut se réveiller, quoi. Je suis pas en train de dire c'est super, 189 €, je suis content. Non, franchement, je l'aurais payé 30 €, j'aurais été encore vachement plus heureux. Il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un truc de qualité, c'est pas une clone. On y voit sur des sites chinois, ils l'ont déjà cloné. Enfin, ils ont cloné, on va dire, la box, enfin l'extérieur, le physique. Après, pour tout l'électronique à l'intérieur, c'est comme d'hab, hein, c'est pistolet à colle et compagnie, soudure à la mort moelle-nœud, et voilà. Donc après, on fait comme on veut quoi. Mais si vous voulez vous faire plaisir, que vous voulez une box quand même vraiment très contenue, au format très contenu, qui est petite, une box vraiment sécure, mais avec une vape, franchement j'ai rien à dire, excellente, sans aucun temps de latence. Donc après, vous avez quand même pas mal de possibilités, c'est 189 €. Ok, c'est sûr, ça cloue le budget un peu. Mais bon, il y a du matos qui vaut le même prix, qui est pas spécialement novateur, hein, j'ai envie de dire. Cette box a quand même le mérite quand même d'apporter pas mal de choses. Une vape super lisse, excellent. Ça, c'est testé et approuvé. Voilà. C'est pour ça que je vous ai pas fait le test tout de suite. J'ai préféré quand même, voilà, vraiment l'utiliser jusqu'à la rayer de partout. On sent quand même que c'est qualitatif, voilà, c'est pas cheap, on appuie dessus, c'est raide comme la justice, il n'y a pas de problème. Le bouton Fire il inspire confiance, enfin même les boutons plus et moins quoi, hein. Ça inspire confiance. Le micro USB c'est pareil, on branche, on débranche, j'ai déjà fait plusieurs fois. On sent pas qu'il faut y aller avec amour quoi, enfin, faut pas non plus être une brute, mais je veux dire, voilà, ça bouge pas, il n'y a pas de souci. C'est pas assemblé au pistolet à colle quoi, voilà, c'est quand même vachement propre et voilà. C'est qualitatif. Après voilà, hein, on a le chargeur à induction, on a quand même pas mal de choses, donc le contrôle de température, même si bon bah je m'en sers pas et je n'en trouve pas l'utilité, mais il y est quoi, il y est. Après voilà. Après les petits bugs comme faut mettre quand vous vapez en Cantal, hein, faut mettre Fahrenheit, contrôle de température à 0.
Sinon, bah, ça va vous vaper, puis vous allez arrêter 2 secondes, ça va détecter un nouvel atto. Alors, ça c'est chiant quoi, à chaque fois. Tac, à chaque fois. Hein. Donc voilà. Mais une fois que vous le savez et que vous mettez en Fahrenheit et contrôle de température à 0, quand vous êtes en Cantal, il n'y a aucun problème. Je veux dire, aucun problème. C'est pas une box qui est vraiment très gourmande point de vue énergie. Moi, je suis à 15 watts. 15 watts, j'ai aucun souci. Voilà, j'ai aucun souci. Quasiment un accu par jour, quoi. C'est super, quoi. D'habitude, je me baladais avec ma trousse Efest avec 4 accus 18650. Là, je peux en emmener que 2. Voilà, avec un de secours au cas où, un petit palliatif, au cas où ça tourne mal ou que la journée s'allonge, quoi. Voilà. Petite barre quand même. Donc, pour moi, hormis donc ce revêtement qui est vraiment très fragile, mais très fragile, c'est juste le revêtement, hein, parce que bon, après, la box, elle n'a pas de cou ni quoi que ce soit. C'est vraiment le revêtement qui est fragile. Franchement, même si j'ai même envie de vous dire, à l'ongle, putain, j'arriverai à l'enlever, quoi. C'est ça qui est un peu dommage pour le prix, quoi. Sinon, il n'y a rien à dire point de vue électronique. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit. Je m'excuse d'avoir été quand même relativement très très long, juste pour une box, en fin de compte. Hein. C'est pas plus bête que ça. Mais bon, je tenais quand même à vous le dire, c'est 189 €. Donc si vous hésitez pour l'achat, bah, si vous regardez la vidéo entre temps, ça peut peut-être vous décider. Et puis voilà, enfin, malgré même la peinture qui s'enlève, ça me fait pas regretter la box, quoi. Ça me fait pas regretter du tout l'achat de cette box, hein, c'est tout. Hein. Donc il n'y a aucun problème. Si jamais vous avez envie que je m'attarde un petit peu sur la box ou sur des trucs, vous me le dites. Hein, themaxstaff01@gmail.com. Vous me le dites. Si vous voulez que je m'attarde aussi sur et que je teste un peu plus en profondeur pour que vous puissiez voir le chargeur à induction, et ben vous me le dites aussi, il n'y a pas de souci. Je ne l'ai pas fait là tout de suite, pourquoi? Parce que je voulais pas que ce soit encore un peu plus long. Et puis bon, c'est 23 €, donc bon, si vous avez acheté ça 189, vous n'êtes plus à ça près, on va dire. Hein. C'est triste, hein, mais bon, c'est comme ça, mais il n'y a pas de souci, je vous ferai ça avec un réel grand plaisir. Donc, je pense vous avoir tout dit sur le sujet. Donc, si vous avez des questions, vous me contactez, hein, comme d'habitude, Facebook ou alors mon adresse mail. De toute façon, je vais la redire. Et puis n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera un très grand plaisir. The Maxstaff. Vous pouvez aussi aller voir ma page Facebook, The Maxstaff, mon site internet www.themaxstaff.com. Et si vous voulez me poser des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter directement par mail et je vous répondrai dans les plus brefs délais. themaxstaff01@gmail.com. Voilà. Maintenant, petit aparté, je tiens particulièrement à remercier tous mes abonnés pour vos petits messages super sympas sur mes vidéos. C'est super cool, franchement, je vous remercie. Je suis là grâce à vous, hein, et puis voilà, je fais des tests et pour que toute la communauté puisse en profiter. Je fais pas ça à but lucratif ni quoi que ce soit, j'ai un travail. Donc voilà, c'est vraiment pour la communauté et puis comme moi, parce que des fois il y a du matos que je sais pas, je vais voir sur internet ou quoi que ce soit, on tombe sur une vidéo, c'est quand même vachement plus agréable quand même de voir le matos. Voilà, parenthèse fermée, je vous souhaite une très bonne journée, vous pouvez reprendre une vie normale, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!